À midi, soir, bon, soir. C'est là où il y a les nazis par la fenêtre. Hein. Ce bâtiment et ce bâtiment. Et là, à ma place, là, il y a vos grands-pères stéphanois. Ah là, là. Ici. Vos grands-pères en face de Pétain. Tous ils lui font le salut nazi. Tous. Sans exception. Les vieux, les jeunes. Voilà. Par cette fenêtre. Par là. Esteuil là, j'ai trouvé la preuve hein, qu'ils savent tout. T'as. Ça là, c'est dans une rue, pas. Normalement c'est laïque d'après. L'œil de Satan, je l'ai dit 1000 fois. T'as. Eux ils disent que c'est l'œil de Dieu. T'as. Dans la chrétienté, ils disent ça. Ils disent l'œil de la providence. Ils disent Dieu, il a l'image d'Adam, mais un œil ils mettent. Adam il avait 2 yeux. C'est Iblis, il a un œil crevé. C'est le prophète Idriss qui lui l'a crevé. Et il y a 2 églises à Saint-Étienne qui sont effondrées. Et on l'a vu cette œil. Celle de Val-Benoît et celle de Marengo. La première, pas la nouvelle. Mais Dorian, c'est pas le même Dorian qu'avant ça. Hein. « 12 mètres, hein. C'est l'œil que je te dis. Hein. 12 mètres dirigé contre la Palestine, contre l'Orient. Contre le Grand Orient, comme ils le disent, le Grand Orient. Ouais. Et ce dôme là, il était immense. Là, je n'ai personne, ni De Gaulle, ni... Félix Faure, qui est qui l'a vu? Lebrun, après Félix Faure. On a tous vu ce dôme. Ouais. Là, je n'ai personne. Hein. Ni la milice, ni Pétain, ni Hitler, ni les communistes, ni personne. Tous coupables. Tous coupables. Et celui-là, là. Vulcain, ils l'appellent. C'est Fur. Vulcain et Fur, ils vont te le dire, c'est pareil, ils vont te dire. Ils disent c'est le dieu du feu, c'est le démon du feu. Et sa roue, personne n'en parle. Hein. La roue, chez eux, chez les Romains, c'est Fortunat. Hein. C'est elle là-bas. Elle, ils l'appellent la rubannerie. C'est elle, Fortunat. Et lui, là, Fur, sa roue, elle n'a rien à faire avec lui. Qu'il soit Vulcain ou Fur. Ils disent Jupiter, c'est son papa. Ah, Vulcain. Cette roue, elle n'a rien à faire. Il y a Mitra, il a une roue. Ah. Les francs-maçons de Saint-Étienne, ils ont fait Mitra Fur en un, donc. Parce qu'il y a la roue de Mitra. Fait quoi cette roue? C'est quoi cette roue? Elle a 40 dents. Au milieu, il y a quoi? Il y a un octogone. Ensuite, tu vois quoi? Autour de l'octogone,
C'est un cercle. Et encore un plus grand cercle en tout. Le cercle denté, un petit cercle, un octogone et une étoile, un hexagramme. Une étoile à 6 branches. C'est 10 cette roue. Bon, l'octogone, le premier, il dit, c'est une croix templière, il dit, c'est la franc-maçonnerie. Voilà. La roue, ça représente le soleil, c'est connu. Alors 666, j'ai dit, c'est le culte solaire. La virgule du 6 et la virgule du 9, c'est pareil, c'est la révolution du soleil. Alors 666, pourquoi il y en a 3, c'est pour faire la révolution, ils l'accentuent. Et en même temps, ils disent bien les 3 soleils, tu vois. Les 3 soleils de Victor Hugo, etc., etc. Ils existent dans la nature, les 3 soleils, hein, c'est un effet d'optique, tu vois. Donc, là, il y a quoi? Il y a l'octogone d'un franc-maçon. Il y a 2 cercles. Les 2 cercles du 6 du 9, hein. Et il y a le 6 de l'hexagramme, ça fait 666, mec. Et il reste quoi? Il reste le 40 dedans. C'est quoi 40? 40, c'est quoi? C'est un nombre octogonal. 40, c'est un nombre octogonal. Tu le représentes avec 3 octogones, l'un dans l'autre. Tu penses même à la spirale, même comme ils sont placés. Oui. Ça veut dire 3 octogones du 40, plus le petit octogone, ça fait 4 octogones. 4, c'est les jésuites. C'est bien la franc-maçonnerie, quoi. Les jésuites, ils sont venus après la franc-maçonnerie. Hein. C'est une fabrication de la franc-maçonnerie qui est une fabrication de l'église catholique romaine. La franc-maçonnerie, c'est l'ordre du temple. Ça, c'est sa roue. Sa roue qui dit 666, il dit c'est satanique, il dit ils adorent le soleil, ils disent la signature des jésuites. Voilà, tu le vois. Et c'est Fur, Vulcain. Et ça, personne dans l'humanité l'a écrit. Ils se le disent entre eux, mais ils ne l'ont pas écrit. Le mitracisme, c'est de bouche à oreille. Et elle, là, comme je dis pour eux, elle, là, ça, Fortuna. Elle a dans la main la navette, ils appellent, la navette de tisseuse. Et ils disent c'est la rubannerie, les rubans et tout. Ben, la navette de tisseuse, ben, c'est ce que ça représente, ils disent le destin, comme la roue de Fortuna. Je vous ai flingué, statue stéphanoise. En vrai, où on va aller? Il n'y a pas une autre statue? Allez, je vous montre leurs photos. Ne va pas gêner la statue de la liberté. Et lui là, ce bâtiment, hein, il y en a à dire. Il a cramé 8 jours. Une semaine complète, il a brûlé pour qu'il s'effondre. Une semaine complète en 1905, il a brûlé et il s'est effondré. Ceux qui ont assisté à tout ça, ont préparé le 911, je l'ai montré avec Jacquard, leur dôme et la conclusion du jardin des plantes, du jardin des plantes. Je t'ai flingué, Saint-Étienne. Regarde tes photos. Oh, c'est un laboratoire, Saint-Étienne. Tu peux pas écrire sur Saint-Étienne. C'est un laboratoire, les gens, faut que tu sois musulman pour que tu peux écrire sur Saint-Étienne. Si t'es pas musulman, t'arrives à quelque chose qui te contredit, t'arrêtes. Tu comprends ce que je veux dire? C'est un laboratoire de tout le mal. Tout le mal, c'est un laboratoire du communisme, du socialisme. Tu sais, le tableau du Bohemian Club, là, avec le hibou avec les 3 dates que je t'ai dit il y a longtemps, je t'ai expliqué. Je t'ai dit 1872, la fondation du Bohemian Club, tout le monde le dit ça. 1933, ils n'osent pas le dire, c'est par rapport à Hitler qu'ils l'ont écrit. Et 1909, tu vois, c'est écrit 1909 dans ce tableau.
C'est la fin de l'Empire ottoman. C'est le 27 avril 1909 qu'ils ont signé. L'année de la fondation de Tel Aviv. Parce qu'ils avaient pris le pouvoir en 1908. En juillet 1908, ils ont pris le pouvoir, les francs-maçons au Parlement ottoman. En 1909, ils ont fait Tel Aviv. Une fois qu'ils ont fait Tel Aviv, ils ont destitué le calife. Une fois qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait avec les Arméniens, contre les Arméniens, pour certains Arméniens, une fois qu'ils ont fait tout ça, là, ils ont bien fini ça, ils ont enlevé le nom ottoman. Sinon, l'Empire ottoman, il n'existait plus depuis le 27 avril 1909. Et en vérité, ils ont pris le pouvoir au Parlement, tu comprends? Mais sur le 27 avril 1909, c'est fini. Et eux, ils ont dit non jusqu'à 1924 environ. 1915, c'est eux qui l'ont fait. Ou qui ne l'ont pas fait, comme ils le disent. Ce qu'ils ont fait, c'est pas les musulmans qui l'ont fait, c'est les francs-maçons, c'est l'église catholique de Rome. C'est sûr et certain, c'est pas peut-être. Sûr. Et ben en 1910, ils étaient là. Cherche Atatürk, il était en France, c'est connu. En 1910, il était du côté de Bordeaux, c'est ça officiellement. Bordeaux-Lily. Hein. Et ben c'est turc, ils étaient à Saint-Étienne aussi, en 1910. Et ouais, à Saint-Cham, à Saint-Étienne. En 1910. Dans la photo que je vous montre, là, il y a Atatürk sûrement. Regarde lui qui est tout à gauche. Il lui ressemble pas. Il n'avait pas le pouvoir, Atatürk. C'était un soldat. Même chez les Turcs, chez les francs-maçons, c'était pas le plus gradé. Wallah. Ah, non, ça a neigé, hein, tu vois. Ça caille. Déterminé, je marche. Contre eux. Pour nous. Vois leurs photos, vois. Réfléchis. Vois ton passé, Stéphano. Hein. Catholique romain, vois ton passé. Et juif aussi, toi, juif français, vois ton passé. Et insurge-toi. Ah, ils ont tiré la flèche. Il n'y a plus la flèche. Eh, ils vont tirer la flèche. Tu te rappelles là? Ils ont tiré la flèche en 2017. Oups. Qu'est-ce qu'elle dit là, les Shakespeare plus haut déjà là. Je t'ai dit, hein. Regarde les numéros existants et les numéros inexistants. Et regarde ce qu'elle occulte et ce qu'elle dit, où ça finit. Un arc, tu vois, tu le vois. Ah non, si tu vois la flèche qui descend, qui monte. Elle est derrière, hein. Tu t'as suivi là, mais dernière. Hein. Ils ont tiré la flèche en 2017. En tout cas, le bâtiment de Moloch, ils l'ont archivé, hein, les archives de Saint-Étienne. Le bâtiment du immense Moloch. C'est le totémique, tu le vois en vrai. Hein. La nuit, on le voit plus que le jour. Immense. Hein. Les deux totems sur le côté, c'est les totems de Moloch et c'est ses ailes en même temps. Tu vois, ses aigrettes hein, sur la tête. Là, c'est pas un A et un M. Là, c'est deux M. Comme si c'est écrit le M, ils le disent de Marie. Hein. En fait, c'est Vénus. Hein. Ils l'appellent Marie pour tromper les chrétiens.
c'est Vénus. Et le M de Moloch. Pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, c'est ça. Hein. Le triangle trinitaire catholique romain. Je ne peux pas trouver c'est qui. Ah, la Richlandière. En face du bâtiment de Moloch. T'imagines, ils ont fait un salut nazi pour Freycinet les jours de sa mort. Les jours de son enterrement. C'est incroyable mais vrai. C'est dans les archives municipales de Saint-Étienne. Salut nazi. En face de la mosaïque nazie. Et vous faites rien. La honte, voilà, la honte. Aux juifs. C'est parce que je suis musulman, mais c'est tout. Et voilà. Enfin.